Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai rien publié par ici parce que j'avais juste beaucoup trop de choses à faire, j'avais absolument pas de temps à consacrer à YouTube. Mais là, j'ai mon petit calendrier pour les prochains mois et je suis surexcitée de tout ce que j'ai prévu de vous publier. Donc c'est parti. On va commencer par la traditionnelle vidéo collection de palettes. Tous les ans c'est ma première vidéo, il me semble, que je publie. Comme tous les ans, j'ai trié par marque et je vais commencer par les marques où je n'ai qu'une palette, après 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et c'est parti parce que ça va être un petit peu long. J'ai pas compté combien j'avais de palettes, mais beaucoup trop pour une seule paire d'yeux. Voilà, si vous voulez avoir un ordre d'idée. Bref, c'est parti. On va commencer par Morphe où j'ai l'éternel Morphe X Jeffree Star que j'ai toujours pas décidé de déclutter alors que je l'utilise très rarement. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors je vais vous la tourner dans le bon sens. Voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ça fait très longtemps que je l'ai pas réellement utilisée. J'utilise de temps en temps quelques fards quand je la laisse sortie dans ma salle de bain, mais c'est vrai que c'est pas non plus un must-have à mon goût. Je sais pas si elle va finir l'année avec moi, honnêtement. Donc voilà, sympa mais sans plus. La qualité, je trouve, est pas incroyable. La Color Story est très belle, je suis très rose et vert. J'avoue que la qualité, maintenant, j'ai mieux ailleurs. Ensuite, de la marque Unicorn Cosmetics, j'ai la Angel Palette. Alors elle, je crois que je l'ai pas sortie de l'année, ce qui n'est pas bien du tout, parce qu'elle est très belle. Ah si, j'ai peut-être fait un make-up avec, c'est tout. Voilà à quoi elle ressemble. Très sympathique. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Tu peux faire du nude, du coloré. C'est pas la meilleure qualité au monde selon moi. Même juste les irisés sont assez secs. Alors j'avais dit pas trop de swatch, mais bon, c'est pas grave. C'est même très sec hein, quand on le swatch, donc c'est pas incroyable, mais j'avoue que j'aime bien la Color Story, donc je la garde quand même. Ensuite, de chez Tartelette, j'ai une très vieille palette, c'est la Tartelette Flirt. C'est une marque que j'ai toujours zioté, et en vrai, pendant les soldes, peut-être que si j'en vois en solde, je craquerai. Parce que j'aime beaucoup la qualité, c'est une Color Story très basique avec 4 mat et 2 irisés au milieu. C'est une palette que j'ai beaucoup aimée pour tous les jours. C'est vrai que je la sors plus beaucoup, à part parfois quand je pars en voyage, mais quoique là je vais peut-être l'emmener parce que cette année on a peut-être plusieurs voyages de prévus, donc peut-être qu'elle viendra avec moi. Parce que je trouve que c'est un très bon basique, c'est encore de la très bonne qualité même après des années et des années. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et vraiment la qualité Tarte m'a convaincue, donc j'ai très envie d'avoir d'autres palettes, et il y en a quelques-unes que je trouve très intéressantes niveau Color Story. Bref, ensuite chez Urban Decay, j'ai l'éternel Born to Run. Vraiment j'ai des reliques. Alors il y en a quand même que j'ai déclutter ces dernières années, la Moderne Renaissance, les vieilles Too Faced, il y en a quand même du coup quelques OG que j'ai réussi à déclutter, mais c'est vrai que celle-là j'ai du mal alors que je l'utilise à peu près jamais. Alors qu'elle est magnifique, il y a vraiment des irisés que j'adore. C'est plus les mats où pour le coup il y en a certains que j'aime pas trop, les roses je suis pas fan. Mais c'est vrai qu'elle est très belle, le bleu là il est magnifique, le Big Sky. C'est un espèce de bleu turquoise trop joli. Ouais, j'aime beaucoup. Donc il faudrait que je la ressorte, voilà. Mais de toute façon cette année, j'ai pas prévu de project pan pour essayer de vraiment utiliser tous les produits dans ma collection. Parce que l'année dernière j'ai fait un project pan, mais du coup c'est vrai que j'ai pas du tout utilisé toutes mes palettes. Et ça m'embête. Ensuite j'ai un tout petit quad de chez Emma dans la gamme Before Anything Else. C'est vraiment un quad basique avec un mat marronné et 3 irisés de différentes intensités. Voilà à quoi elle ressemble. Pour le coup c'est aussi une palette que j'ai tendance à emmener en voyage, que je trouve très sympa. C'est une qualité ma foi pas mal pour le prix. Après oui c'est pas incroyable, mais franchement c'est tellement petit et facile à emmener partout. C'est pas trop fragile, ou en tout cas j'ai pas peur de l'abîmer, donc je suis ravie de l'avoir. Ensuite de la marque Rude Cosmetics, j'ai la New York Times Square. C'est une palette yeux et teint.
Il y a donc 4 fards pour le teint avec un bronzer, 2 blushs et un highlighter et 9 teintes pour les yeux, pardon. Dans des teintes très mauves, franchement très sympa cette palette, je l'aime bien. Je l'utilise pas non plus tant que ça, mais je trouve que c'est un petit basique sympathique à avoir, voilà. Je l'avais acheté chez Saga, peut-être pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ouais, ça doit être en 2023 que je l'ai acheté. Ensuite, chez Catrice, je n'ai qu'une palette, c'est une palette de la collection de Noël de 2023. Du coup, oui, on est en 2025, donc c'était 2023. Parce que c'était pas le dernier Noël, mais celui d'avant. C'est du coup la Sparks of Joy Eyeshadow Palette Sparkle and Shine. Et voilà la Color Story. Je vais essayer de vous montrer malgré le reflet sur le packaging doré. Mais c'est des teintes que pour le coup je trouve très automnales, c'est très sympa, les irisés sont magnifiques, vraiment d'une qualité que j'adore, et pour le coup les mats il y a des basiques. Il y a 5 mats sur 12 fards et franchement il y a tout ce qu'il faut. Certes il n'y a pas non plus de quoi construire beaucoup d'intensité, mais je trouve que il y a largement ce qu'il faut pour tous les jours ou même pour certains looks un peu plus fancy entre guillemets. Moi je suis très basique et franchement je trouve que cette palette est très belle. Ensuite de chez Too Faced je n'ai plus qu'une palette et c'est la Too Femme. C'est celle avec des petits papillons, j'aime trop le packaging. Et franchement pour le printemps cette palette est trop belle, j'aime beaucoup les fards. Les irisés c'est assez topper on va dire, c'est pas, y a pas une base franche. Par contre les mats sont très jolis, franchement c'est de la très belle qualité et pour les beaux jours j'adore la Color Story. Donc voilà, très contente de l'avoir dans ma collection. Et je trouve que le format est pratique, c'est quand même assez petit par rapport à ma main, donc j'aime bien, c'est facile à trimballer quoi. De chez Sigma, j'ai la Enchanted Palette, elle est trop belle. Voilà l'harmonie de la Enchanted Palette de chez Sigma. Franchement très sympathique aussi, j'avoue que je trouve que les fards irisés ont tendance à vite glacer et qu'ils n'ont pas une pigmentation incroyable, sinon elle est très belle, très bonne qualité, j'aime beaucoup la qualité des mats. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un coup de cœur pour la qualité Sigma et pour le coup je trouve qu'au vu du prix il y a mieux. Mais franchement j'aime quand même beaucoup. Hein. Et ensuite, une de mes palettes préférées, et pourtant je n'ai qu'une palette de la marque, alors qu'il y en a quelques-unes qui m'intéressent, c'est Be Perfect avec la Carnival The Antidote. Qu'est-ce qu'elle est belle cette palette, vraiment je la trouve magnifique. Et voilà à quoi elle ressemble, c'est très nude, il y a du chaud, du un peu plus neutre rose et une partie dans les tons verts. Et vraiment je la trouve magnifique cette palette, les irisés sont d'une qualité folle, les mats se travaille archi bien. Je trouve que les teintes ne se ressemblent pas, même s'il y en a qui sont assez proches, au final elles sont assez différentes à mon goût. Et vraiment les irisés sont magnifiques quoi. Enfin j'adore cette palette, je suis trop contente de l'avoir achetée. Et j'ai très envie d'avoir d'autres palettes Be Perfect parce que la qualité est absolument folle. J'ai envie d'avoir la Love Tahiti depuis pas mal de temps. Et il y a aussi la Interstellar qui m'intéresse, même si le gris c'est pas forcément ce que j'utilise de prime abord. J'avoue qu'elle m'intéresse. C'est tout pour les marques où je n'ai qu'une palette. On va passer à 3 marques où j'ai 2 palettes. On va commencer avec du petit prix que j'ai découvert en 2023 et que j'adore. C'est la marque MUA Makeup Academy. Et j'ai tout d'abord la Desert Bloom qui est une petite palette de 5 fards avec 3 fards mat et 2 fards irisés. De quoi faire un look de tous les jours assez basique mais très efficace. Je trouve que les irisés ont une très belle qualité, les mats aussi, surtout pour le prix, franchement j'adore. J'ai été impressionnée par la qualité MUA Makeup Academy. Et ensuite la deuxième palette c'est la Velvet Nudes qui est donc une palette de 10 fards dans des teintes plus foncées pour le coup. Je trouve que pour faire des smokies, elle est très belle cette palette. Les irisés sont très jolis, très pigmentés encore une fois. Franchement, j'adore la qualité MUA Makeup Academy. J'aime beaucoup cette palette. Voilà. Ensuite, une autre marque petit prix que j'aime beaucoup, que je connais depuis pas mal d'années, parce qu'il y a une de mes palettes préférées pendant des années qui venait de chez elle, c'est BH Cosmetics. Et j'ai tout d'abord la Smitten in Switzerland, qui vraiment a été une de mes palettes préférées pour l'hiver pendant des années. Alors encore aujourd'hui, hein, je l'aime beaucoup.
Elle a été détrônée par d'autres, mais j'avoue qu'elle est quand même absolument magnifique. Je trouve la color story très originale. La qualité BH Cosmetics c'est vraiment génial aussi. Je trouve que pour le prix, vraiment, ça fait vraiment partie de mes qualités préférées. Je la trouve vraiment trop belle et il faudrait que je me remaquille un peu avec. Parce que encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie des tiroirs. Et la deuxième palette, pour le coup, c'est une acquisition plus récente que j'ai assez peu utilisée mais que j'adore. C'est la Lost in Los Angeles. C'est une palette qui m'a fait de l'œil pendant des années et il y a un moment donné sur le site de Makeup Revolution qui revend du coup BH Cosmetics. Celle-là était en solde et vraiment j'ai craqué dessus. Je la trouve absolument magnifique. C'est des teintes très pastel. Alors oui, des fois c'est parfois un peu dur de faire un full make-up. Enfin si tu veux faire un make-up avec de l'intensité, tu peux pas faire que avec cette palette là. Mais moi il y a des moments où juste je mets un fard mat basique en creux et après un irisé et puis zou quoi. J'ai pas besoin de plus, franchement je trouve que les couleurs sont très belles. Alors elle est peut-être bizarrement rangée par contre. Mais en même temps ça m'a permis de tester des combos que j'aurais pas testé de base, voilà. Mais vraiment je la trouve trop belle cette palette. Et encore une fois la qualité BH Cosmetics, j'adore. Là ils ont des petits quads et j'avoue que ça me tente bien pour tous les jours, pour les voyages et tout. Ils sont pas très chers et les quads ont l'air très jolis, donc ça me tente. Et on va passer à Anastasia Beverly Hills. Donc on va commencer par la palette Norvina volume 5 qui a été une de mes palettes préférées aussi pendant quelques temps. La qualité est absolument magnifique, les couleurs sont trop belles. Franchement, que ce soit pour le quotidien, pour les fêtes, pour tout en fait, je trouve cette palette absolument magnifique. Et la qualité est vraiment géniale, voilà, j'adore. Et vous l'aurez vu, j'ai adoré le fard D2 là c'est des paillettes pressées. Je l'ai beaucoup utilisé pour différentes soirées. Et ensuite, de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai la Rose Metals. Globalement, toutes les palettes dans ce format-là d'Anastasia Beverly Hills me tentent. J'aime beaucoup la qualité Anastasia Beverly Hills sur cette palette-là. C'est pour ça que je suis très tentée d'acheter. C'est la Nouveau qui m'intéresse et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Il y en a une avec un fard bleu là. Et j'ai juste la Cosmos. Ces deux-là me tentent beaucoup. Mais vraiment la qualité est géniale. Je trouve que cette palette est très automnale, très jolie. La qualité est absolument magnifique. Vraiment le fard Haze là, il est incroyable. C'est un espèce de noisette un peu froid. Oh là là. Il est vraiment trop joli. C'est vraiment un de mes fards préférés. Il est canon. Bref, c'est une très jolie palette que j'aime beaucoup. C'est une qualité qui est très belle. Alors certes, c'est pas forcément donné. Mais qu'est-ce que c'est beau sur les yeux, j'adore. Ensuite il y a une marque où j'ai 3 palettes, il s'agit de Colourpop. Ça fait des années que j'ai ces palettes là. J'ai toujours pas passé de commande directement sur leur site, je les avais achetées sur Vinted ces palettes là. J'ai 2 palettes qui sont leur Nine Pan, leur palette de 9 fards dans une color story. Enfin une même color story, j'ai la Wine and Only qui est dans les teintes du coup assez bordeaux, prune, voilà. Très sympa, c'est pas ma préférée mais j'avoue que je la garde, alors je sais pas pourquoi hein. Mais j'avoue que je l'aime bien quand même, elle est très jolie. Après c'est un peu foncé, c'est pas forcément le genre de teinte que j'utilise au quotidien, donc c'est plutôt pour ça que j'utilise très peu. Mais elle reste quand même très sympa. Ensuite j'ai pour le coup une palette très neutre, c'est la Going Coconuts. Alors le fard du milieu qui était mon fard préféré est tombé peu de temps après que je l'ai acheté, j'étais ravie. Mais hop, les 8 autres fards sont en bon état, alors à part un qui s'effrite et heureusement que j'ai la serviette sur mes genoux. Donc voilà à quoi ressemble cette palette, très jolie, vraiment du nude classique. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut faire du clair, on peut faire du plus foncé, on peut faire des légers smoky. Vraiment j'aime trop, elle est très sympa. J'ai très envie d'acheter d'autres palettes Colourpop, je ziote sur Vinted. Et je ziote le moment où il y aura un... Ils font des périodes où en gros
La livraison internationale est gratuite et clairement j'attends ce moment-là pour acheter. Et ensuite ma palette préférée de chez Colourpop que j'ai, c'est la Off Nail Rose. Voilà à quoi elle ressemble. Je trouve que pour le printemps ou même là l'hiver elle est trop belle, faut que je la ressorte parce que vraiment ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec alors que je la trouve absolument magnifique. Il y a des basiques en mat avec des pops de couleurs en irisé. C'est tout ce que j'aime. Il y a des paillettes pressées que pour le coup j'utilise pas du tout au quotidien. Mais c'est vrai que l'espèce de vert doré ici, je le trouve absolument magnifique. Et l'espèce de duochrome turquoise marron là, pareil, vraiment ça fait partie de mes fards préférés. J'aime beaucoup cette palette, il faut que je la ressorte. Mission ressortir mes vieilles palettes. Ensuite, j'ai deux marques où j'ai 4 palettes. On va commencer par la Petit Prix. Et il s'agit de Makeup Revolution. Alors j'ai englobé Makeup Revolution, I Heart Revolution et Relove parce que enfin pour moi tout est un peu la même marque de base. Bref, de chez Relove je n'ai plus qu'une palette, hein. Fut un temps j'en avais eu 3 dans le calendrier de l'Avent je crois. J'en ai gardé qu'une du coup. Dans mon dernier déclutter là pour mon déménagement j'ai fait du tri. Et j'ai gardé la Cherish qui a les teintes que je préfère pour tous les jours. C'est des teintes marron avec un peu de vert et une touche de bronze et vraiment je trouve ça très sympa. Pareil, c'est pas incroyable non plus comme qualité mais je trouve que pour tous les jours j'aime bien avoir des petites palettes comme ça et surtout quand je pars en voyage, celle-là c'est comme la petite de chez Emma, j'ai pas peur de l'abîmer vu le prix que ça coûte, ça devrait aller. Ensuite, un de mes coups de cœur aussi dans mes derniers achats palettes, c'est la mini Tasty Peach pardon, de I Heart Revolution. Une petite palette de 8 fards qui se présente comme ceci, des couleurs très chaudes. Il y a 3 mat et 5 irisés il me semble, c'est bien ça. Les irisés sont absolument magnifiques, les mats c'est des basiques pour faire des make-up de tous les jours. Mais vraiment énorme coup de cœur sur les irisés qui ont différentes intensités, différentes teintes. Il y a du plus rose, du plus doré, mordoré. Vraiment je trouve cette palette très jolie, surtout pour le prix qu'elle coûte. J'ai été très étonnée d'autant l'aimer. Parce que je l'avais achetée parce que je crois qu'elle était en solde à genre 3 € et je me suis dit pourquoi pas. Très bonne découverte. Et ensuite c'est 2 palettes que j'avais achetées en même temps sur Beauty Bay, c'est mes premières palettes de la marque que j'aime toujours autant. Une palette nude, c'est la Batman X Revolution, enfin c'est dans la collection DC Comics X Revolution, pardon. Et donc la Batman qui est une palette de nude avec juste un petit pop de bordeaux et un petit pop de doré jaune. Voilà, basique, il y a toutes les intensités qu'il faut, je la trouve géniale cette palette, franchement pour tous les jours. Ou même genre à emporter si tu veux faire un look de jour avec une petite touche plus glam le soir. Très sympa. Et ensuite j'ai la Harley Quinn dans la même collection qui pour le coup est beaucoup plus colorée avec des teintes roses, bleues, une petite touche de vert et de violet dans les irisés. Enfin vraiment j'aime trop cette palette. Les irisés sont plus des toppers que des irisés avec une base. Mais franchement j'aime trop, il suffit de le savoir, moi je mets juste... j'étends le fard mat sur toute la paupière et après je mets le topper par dessus et franchement c'est magnifique. Et même l'objet palette en tant que tel, je trouve que le packaging est très beau pour le prix. Et ensuite la deuxième marque où j'ai 4 palettes c'est Huda Beauty, donc pas le même prix. Mais j'ai aussi des palettes de 9 fards, à commencer par la Topaz Obsession. Alors pour le coup c'est une très vieille palette mais je la garde parce que je trouve qu'elle est... Enfin c'est un basique à avoir et en tout cas qui m'est utile. Donc voilà, il y a de toutes les intensités, il y a différentes intensités que ce soit dans les mats ou dans les irisés. Vraiment je la trouve trop jolie, j'aime beaucoup la qualité Huda Beauty. C'est pas la meilleure mais j'avoue que je l'aime beaucoup quand même. Et j'ai réussi à me séparer de la Ruby, la rouge, parce que je me maquillais plus du tout avec ces teintes là. Mais celle-là j'avoue que j'ai du mal, je trouve qu'elle est quand même très jolie. Et ensuite j'ai 2 petites palettes dans la collection les Wild Obsession. J'ai la Tiger qui est vraiment ma préférée parce que c'est les teintes que j'aime le plus porter.
C'est dans les teintes marron doré, le doré jaune là qui est ici. Je le trouve absolument incroyable. J'aime trop cette palette, je la trouve trop jolie. Je vais juste vous swatcher le doré parce que vraiment il est incroyable. C'est vraiment un doré jaune comme je les aime quoi. Je trouve que ce genre d'irisé ça fait vraiment tout un make-up. Et là en fait tu fais juste une petite base avec n'importe quel mat, t'ajoutes une intensité si tu veux. Le doré et bim c'est fait. Enfin franchement je la trouve trop jolie cette palette. L'espèce de duochrome au milieu aussi il est trop beau. C'est un espèce de rose. Hop. C'est un rose jaune, il est incroyable. Comme je disais, c'est pas la meilleure qualité de fard, surtout pour le prix, mais j'aime beaucoup quand même. Voilà, je suis attachée à mes Huda Beauty et j'avoue qu'il y a quand même quelques palettes qui me tentent. Et ensuite dans la même collection, j'ai la Caméléon. J'avais failli acheter la... C'est quoi la grise, je sais plus comment elle s'appelait. Bref, mais je la trouve toujours très belle, elle est toujours dans un coin de ma tête. Mais du coup voilà la Caméléon. Dans des teintes beaucoup plus chaudes, avec une touche de violet, encore un doré. Vraiment je la trouve très jolie, le violet est très 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 beau. J'utilise assez rarement parce que c'est pas forcément le genre de teinte que j'utilise le plus, mais je trouve cette palette très très belle. J'aime bien les petits pops de couleurs quoi. Voilà. Et ensuite une très vieille Huda Beauty que j'adore. Du coup c'est la Mercury rétrograde que j'avais acheté plein pot au moment où elle est sortie. Chose que je ne faisais jamais parce que j'étais étudiante, mais vraiment je trouve la color story trop belle, c'est des pastels, des petites couleurs. En même temps il y a du nude, enfin je trouve qu'en bas il y a de quoi faire des nudes assez rosés. Enfin vraiment je la trouve absolument trop belle cette palette, je pense que vous le verrez, je l'adore. Elle a presque tous les irisés sont... Non, tous les irisés sont creusés, il y a 3 mats qui sont creusés. Je l'aime trop, peut-être qu'un jour je me motiverai à toucher le pan sur tous les fards, mais enfin vraiment je l'aime trop cette palette, je la trouve absolument trop belle. Et à l'époque c'était vraiment, enfin ça changeait vraiment le côté bleu rose pastel, j'aime trop quoi, j'aime trop cette palette. Et en même temps heureusement vu le prix qu'elle m'a coûté. Ensuite il y a une marque où j'ai 5 palettes, alors c'est dans les versions mini de cette marque, c'est Natasha Denona, où j'ai d'abord acheté la mini gold. Voilà à quoi elle ressemble, c'est du kaki, du doré, une touche de marron. Les irisés sont magnifiques, enfin globalement j'aime beaucoup les fards Natasha Denona. En fait je trouve que pour tous les jours c'est super efficace quoi. Alors certes c'est pas donné mais je trouve que la qualité est là. Ensuite mon copain m'a acheté la Mini Star palette il y a pas mal d'années et c'est toujours une de mes préférées niveau color story. Surtout sur 5 pans, vraiment je la trouve trop jolie, les irisés sont magnifiques. Il y en a un qui est doré kaki, l'autre qui est bleu marron, enfin vraiment je trouve cette palette très jolie avec encore une fois 2 mats avec différentes intensités et 3 irisés. Alors je dis peut-être une bêtise mais il me semble qu'elles sont toutes construites comme ça les Natasha Denona. Attendez. Ouais, elles ont toutes 2 mats et 3 irisés de différentes intensités. Et j'aime beaucoup le principe. Ensuite, j'ai la Natasha Denona Mini Zendo palette. Alors, il y a un fard qui est tombé, j'étais ravie. Mais je trouve cette palette encore une fois magnifique. Le fard du milieu qui est un espèce de argenté vert est trop joli. C'est vraiment un de mes fards préférés dans ma collection. Je la trouve trop jolie, très agréable à utiliser. Enfin, j'aime trop les teintes. Il est bien creusé le mat là. Je l'ai beaucoup utilisé cette palette. Et ensuite il y a mes 2 dernières acquisitions de... Bah ça devait être cet été. Je sais plus quand. C'était pendant les soldes et elles étaient à moins 20 ou moins 30% je crois. Et j'ai complètement craqué. Je savais pas faire un choix entre les deux donc j'ai pris les deux. Il y a une palette que je voulais depuis très longtemps, c'est la Mini Sunset. Parce que j'ai beau aimer la couleur, j'avoue que j'aime bien me maquiller en neutre surtout tous les jours. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon basique à avoir, je la trouve très belle. Les irisés sont encore une fois très efficaces, il y a au pire un pop de rouge si on veut, mais sinon on peut rester dans le 100% nude. C'est des couleurs très chaudes, c'est le genre de choses que j'aime plutôt bien généralement. Et encore une fois la qualité est au rendez-vous, je valide.
Et donc la dernière palette à vous présenter, c'est la Mini Love qui pareil me faisait très envie quand elle est sortie. J'ai pas craqué sur le moment mais quand je l'ai vue en solde, j'ai craqué. Et voilà à quoi elle ressemble, encore une fois, 2 mats de 2 intensités différentes et ensuite 3 irisés. Encore une fois très efficace, dans des teintes très roses, c'était pour la Saint-Valentin et je la trouve très sympa encore une fois. Et pour finir cette vidéo qui je l'espère ne sera pas trop longue, on va passer à une marque où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes. C'est vraiment niveau rapport qualité-prix la qualité que je préfère, la marque que je préfère. C'est tellement peu cher et pourtant tellement efficace niveau qualité. Vraiment j'adore cette marque et il s'agit évidemment de Beauty Bay. Alors je vais essayer de ranger à peu près dans l'ordre où je les ai achetés. Donc j'ai tout d'abord eu la Sunset Horizon qui, comme son nom l'indique, a les couleurs du coucher de soleil. Alors pour le coup cette palette là j'utilise à peu près jamais le rang du bas là, la ligne du bas. Mais toutes les autres je les trouve très très sympas à utiliser, très jolies. Encore une fois la qualité Beauty Bay incroyable. Le bleu là, le Oasis, je l'ai beaucoup utilisé. Il est trop trop joli. Bah vous voyez, elle est vieille et au final elle performe encore très très bien par rapport à d'autres marques. Vraiment je la trouve très jolie, ça se voit hein, que je l'aime. J'aime beaucoup les différentes teintes, j'aime bien de temps en temps mélanger les couleurs, faire du violet orange, enfin, je trouve que c'est très efficace comme color story. Ensuite pour le coup une color story beaucoup plus bleu-violet, si vous connaissez Beauty Bay vous savez de laquelle je parle, c'est la Book of Magic que j'utilise assez peu parce que c'est pas des teintes que j'utilise tous les jours mais de temps en temps je la ressors surtout le week-end pour m'amuser et vraiment je la trouve trop jolie quoi. Il y a un argenté qui est absolument magnifique juste ici là, le Moonlight, trop trop beau. Le cristal aussi il est beau, c'est un espèce de duochrome bleu-violet, très très sympa. En même temps il y a un peu de nude si jamais on veut rester dans le nude, je trouve qu'elle est très... Elle reste versatile même si elle est très colorée, très bleu-violet. Il y a quand même du nude et j'avoue j'apprécie. Ensuite j'ai la première collaboration entre Ayo Coralie et Beauty Bay. Cette palette est trop jolie, j'aime trop. Il y avait donc un côté chaud ici et un côté plus froid ici. Avec 2 gros highlighters, je la trouve toujours aussi jolie. Je trouve qu'elle est très bien rangée, c'est très satisfaisant. Les qualités de fard sont très très belles. Je trouve que les fards mat sont très très originaux. Enfin j'ai pas ça dans toutes les palettes, pardon. C'est vrai que j'ai plus utilisé le côté chaud, mais le rose et le rouge là ils sont absolument magnifiques. Et là les 2 petits pastels, le bleu et... pas bleu, bleu vert et parme là, trop joli, franchement j'aime trop cette palette, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais je la trouve très 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 bien pensée. Ensuite, de retour dans les formats 20 fards de chez Beauty Bay, voilà, elle est un petit peu sale. J'ai la New Mood, j'avais déjà craqué pour l'extérieur, mais alors quand j'avais vu l'intérieur j'étais en mode il me la faut. Surtout que j'avais loupé d'autres palettes, d'autres sorties de palettes qui me tentaient mais que je pouvais pas acheter dans l'immédiat et comme c'était des éditions limitées, tant pis pour Bibi. Mais clairement celle-là j'ai pu me le permettre et je me suis dit dès qu'elle sort je l'achète. Et vraiment elle est trop jolie, déjà je la trouve très bien rangée, il y a du bleu ici, là tu peux faire un make-up avec ce quator là marron vert jaune, du nude ici, du rose ici, je trouve qu'elle est très bien rangée, très bien pensée. En même temps on peut facilement aller d'une color story à une autre, enfin je trouve qu'elle est très 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 sympa. Et je sais pas, j'aime trop ces teintes là. Le bleu irisé je l'utilise pas beaucoup mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite palette. Ensuite, avant-dernière palette à vous présenter, c'est ma seule palette de 42 fards de la marque. C'est la palette qu'ils ont fait en collaboration avec Jade Charlewall des Little Mix. Et vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un peu une arc-en-ciel et en même temps pas tout à fait parce qu'il y a pas mal de nude.
Je la trouve très belle. Il y a dans cette palette là certains fards que je ne retrouve absolument nulle part ailleurs. Les verts là, j'ai fait un make-up il y a quelques temps full vert avec cette palette là, je l'ai trouvé magnifique. C'est vrai que j'utilise surtout les nudes, les jaunes dans cette palette là, mais elle est trop belle. Je m'étais fait un make-up très rose aussi, il me semble, avec. Bref, j'adore. C'est juste que pour le coup, les grosses palettes comme ça, j'ai plus de mal à les sortir. Ce qui est bête parce que je la trouve très belle et pour tous les jours, je pourrais tout à fait l'utiliser. Donc, mission ressortir mes grandes palettes aussi. Et ensuite, ça doit être ma dernière acquisition de cette année, cette palette-là, mais aussi mon plus gros coup de cœur, c'est la palette Botanical. Qu'est-ce qu'elle est belle, punaise. J'ai pas forcément été tentée par les autres sorties Beauty Bay de cette année, mais alors celle-là, c'est vraiment 100% mes couleurs. Bah, ça se voit, ça irait très bien avec mon pull actuellement. C'est des teintes, il y a un peu de rouge, du mauve, du vert. J'adore le vert. Vraiment, cette palette est trop jolie. Je l'ai emmenée là pour les fêtes. C'était la seule palette que j'avais. J'ai fait du coup mon make-up de Noël et mon make-up du Nouvel An avec. Et vraiment, j'aime trop. Le Nouvel An, il y avait c'était pas mal vert. Mais par contre, à Noël, j'ai utilisé les gris et l'espèce de d'irisé noisette un petit peu là. Le fall. Hop, j'ai la main tachée par le bleu de tout à l'heure, mais voilà, ça restait quand même assez nude. J'ai utilisé aussi l'argenté. Donc en fait, on peut aussi faire du nude assez facilement avec cette palette là et qu'est-ce que je l'aime, incroyable. Bref, voilà pour la vidéo annuelle de ma collection de palettes. J'ai pas du tout compté combien j'en avais, mais beaucoup. Mais je les aime beaucoup. Alors je pense que dans tous les cas je ferai un tri de mes palettes d'ici quelques mois. Mais j'avoue que là je recommence vraiment à m'amuser avec toute ma collection. Donc j'aimerais bien retester à peu près toutes mes palettes avant de refaire un tri. Donc ce sera pas tout de suite, mais faudra bien que je refasse un parce que je pense que pendant les soldes je risque de craquer si je vois des palettes en solde. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.